Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les scorpions dans votre guidance qui fait du bien. Alors nous allons voir quels sont les bienfaits qui viennent vers vous durant ce premier trimestre 2022. Je vais commencer par tirer votre énergie centrale. Alors, on commence avec la justice. Avec la carte de la justice, il peut être question d'une décision à prendre, de gagner en objectivité. Ou alors il peut s'agir ici d'une décision qui va être prise en votre faveur. On peut me parler également de documents importants. Il peut s'agir de documents administratifs, juridiques ou d'un contrat que vous allez signer. Vous allez faire ici ce qui vous semble juste. Et certains peuvent avoir la sensation de se rendre justice, de retrouver un équilibre, d'arriver à défendre vos convictions et de remettre de l'ordre dans votre vie. Je vais tirer une carte supplémentaire pour voir quelle est la nature du bienfait, du ou des bienfaits. Et nous avons le roi d'épée. On retrouve à nouveau avec le roi d'épée les notions de justesse, de vérité, de prise de décision. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous demander de vous positionner, d'adopter une attitude plus rationnelle, plus analytique. La nature du bienfait ici serait votre aptitude à faire le point de façon plus objective, à faire émerger des nouvelles idées, à voir les choses avec plus de clarté, plus de clairvoyance. Vous allez réussir à communiquer de façon plus directe, plus précise. Et le roi d'épée peut représenter une personne avisée, un conseiller, un avocat, un notaire, un juge ou un banquier ici, qui peut vous conseiller, qui peut vous soutenir dans vos démarches. Je vais tirer une carte supplémentaire. Et nous avons le cavalier de coupe. Alors oui, les énergies ici sont orientées vers une ouverture de cœur. On me parle d'émotion. Il peut s'agir par exemple de votre partenaire, présent ou futur, qui vous fait une déclaration, qui vous offre sa coupe. Ou alors c'est vous. Le cavalier de coupe, contrairement au roi d'épée, lui, il écoute son cœur, il écoute sa voix intérieure. Ce que je vois, c'est que vous vous orientez vers ce qui vous fait vibrer. On peut nous parler bien sûr d'une relation amoureuse, mais il peut s'agir également d'une activité qui vous tient à cœur et que vous développez là ici. Je vais regarder maintenant quel est le message supplémentaire de l'univers avec le tarot. Alors on a maintenant l'as de coupe. Alors oui, dans ce tirage, il peut être question d'un nouveau départ concernant vos émotions, votre vie amoureuse ou votre vie familiale, amicale aussi. Il peut s'agir également de l'exploration peut-être de nouveaux modes d'expression concernant votre créativité. Il peut s'agir également d'une évolution psychique, quelque chose comme ça qui se développe. Ici, il y a des nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et comme je disais, comme on est dans les coupes, on peut nous symboliser une nouvelle activité, une nouvelle situation qui vous comble au niveau émotionnel. On a commencé le tirage avec des énergies très objectives, centrées sur ce qui touche à la réflexion, à l'analyse. Et maintenant, on a beaucoup d'émotions avec le cavalier de coupe et l'as de coupe. Vous vous dirigez vers un équilibre, une harmonie vécue entre votre cœur et votre raison. Alors maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle aromatique. Où est-il là ? Et nous avons la sauge, l'assurance.
avec cette carte, hein, je vois que vous allez de l'avant. Hein, vous allez réussir à vous affirmer. Hein, on nous parle d'assurance, de confiance en soi. Hein, ce que je vois ici, c'est que vous connaissez vos atouts, pardon, et vous allez les utiliser afin de vous mettre en avant. Ou alors, il peut s'agir ici de défendre ce qui vous tient à cœur. Si vous avez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule par les réponses oui, non ou lâcher prise. Je vous laisse préparer votre question. Et pendant que le pendule va osciller, je vais vous lire dans le petit livret le descriptif de la carte Sauge Assurance. On y va? C'est parti. Alors, mon livret, il est là. Assurance. C'est parti. Hop là. Et la réponse à votre question est non, les amis. La confiance en soi est primordiale pour vivre en société. Et Sauge l'a bien compris. Elle n'hésite pas à se lancer dans des projets, à se montrer au grand jour et à s'exprimer. Faites appel à Sauge lorsque le doute s'immisce en vous, ou pour sortir de votre coquille, car selon elle, on peut tout accomplir avec une solide confiance en soi. Alors, on vous invite à renforcer votre confiance en vous et à sortir de votre coquille, hein, pour certains. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans la coupelle rose, au centre, va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber sur le plateau sera également interprété. Voilà. Alors, au centre de la lecture, regardez, on nous parle ici de lâcher prise. Faites confiance en l'univers, hein, les amis. Il peut y avoir un petit peu de rigidité, peut-être, hein, dans les énergies. Et ici, on nous parle de transformation avec le papillon. Et vous avez ce charme-là qui me parle de protection. Certains peuvent peut-être ressentir une présence, un ange gardien, un guide, hein, qui vous oriente ici. Hein, j'ai la sensation que pour certains, en fait, il va y avoir l'arrivée peut-être d'une personne ou d'un conseiller, une personne qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions, hein, concernant quelque chose, une affaire peut-être d'ordre juridique ou des contrats, des papiers. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Hein, vous allez vous sentir soutenu, épaulé, conseillé. Hein, pour certains, vous pouvez vous sentir un petit peu peut-être emprisonné, avoir la sensation de ne pas avoir la possibilité de vous développer. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est de gagner justement en minutie, hein, d'être peut-être plus précis, plus objectif. Hein. On retrouve ces énergies, hein, du roi d'épée, qui vous demande également, hein, de développer votre esprit critique, d'avoir une approche plus analytique des choses. Et il peut y avoir une fatigue ressentie ici avec le lit. Hein. Hein, j'ai la sensation que pour certains, on vous demande de prendre du recul, hein, de revenir en vous pour trouver des réponses. Et pour certains, il peut y avoir une formation, hein, quelque chose autour de l'enseignement, l'acquisition de savoir, de connaissances, de conseils. Et certains ont besoin de se libérer de quelque chose, hein, qui a trait au passé, ici. Hein, il y a des énergies qui ne vous servent plus. Vous avez besoin de vous en libérer. Parce que vous êtes en train de grandir ici. Et qu'est-ce que vous avez là? Alors, il y a un lien avec la spiritualité ici. Hein. Vous avez l'éternité, hein, le symbole de l'éternité ici. Et avec ce charme-là, hein, on a une énergie très introspective également. Hein, on me parle également de fatigue, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en fin de cycle ici. Hein, il y a quelque chose qui se termine. Vous allez pouvoir poser vos 10 bâtons, imposer ce qui vous pèse, poser un fardeau. Il y a beaucoup de mental, hein, également. Et ce qu'on me dit là, c'est que vous allez retrouver une forme de vitalité ici. Vous avez un lien avec le chiffre 9, hein, qui nous parle, on se rapproche en fait d'une fin de cycle ici. Dans les énergies, il y a quelque chose qui se transforme, qui est en train de
qui est en train de se transformer. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de lâcher prise pour laisser les choses évoluer de manière plus naturelle peut-être. Hein. Être à l'écoute du flux de la vie, de votre rythme personnel. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmes Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.